Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Bonjour, je suis Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique et membre du Conseil économique, social et environnemental. Quelle est votre définition de l'optimisme ? Finalement, pour moi, l'optimisme, c'est du dynamisme. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avancer et d'agir. On pourrait considérer que c'est généré par une dose d'optimisme, cette faculté à agir. C'est être capable aussi de surmonter une lucidité, car je vais vous donner un exemple, si on est lucide en ce moment, il n'y a pas tellement de raison d'être optimiste. Donc il faut vraiment se forger le caractère, se dire j'avance, avoir une action, je dirais, volontariste sur soi-même, consistant à dire je vais dégager le côté positif de la chose. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de participer au Printemps de l'optimisme ? Ça, je me suis dit que c'était incontournable. Pourquoi incontournable ? Parce que j'ai eu l'idée saugrenue de lancer, il y a une dizaine d'années, la fête des entreprises sous le slogan « J'aime ma boîte ». Et quand j'ai fait faire le premier sondage « J'aime ma boîte », j'étais très inquiète parce que le sondeur m'a appelée et m'a dit « Écoutez, je n'ose pas vous donner les chiffres ». Je me suis dit je me suis plantée, ça va être une catastrophe. Et pas du tout, le sondeur m'a dit « C'est hallucinant, il y a 82% des personnes interrogées qui disent « Oui, aujourd'hui, je dis j'aime ma boîte ». Donc, c'était une forme d'optimisme quasi délirant dans le climat français. Donc, j'ai tout connu. Et malgré tout, je pense que c'est ça le terreau de l'optimisme. Malgré tout, oui, entre 68% et 82% des Français, ça fluctue, déclarent « j'aime ma boîte ». Comment décelez-vous l'optimisme chez un individu ? Je repère encore une fois plutôt les gens qui vont de l'avant, qui sont dynamiques, qui ont toujours envie. C'est le désir et l'envie qui me semblent les plus importants. Et vous êtes un optimiste qui va volontiers au contact des pessimistes ? J'aime bien convaincre, donc c'est aussi un peu différent, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas convaincu est pour moi une formidable opportunité de le faire changer d'avis. Maintenant, les pessimistes qui sont ancrés dans un refus de voir une lueur d'espoir ou quelque chose à faire ne m'intéressent pas du tout. Quel est le personnage qui, pour vous, symbolise l'optimisme ? J'ai une héroïne qui est Aliénor d'Aquitaine, qui est une femme extraordinaire d'une modernité invraisemblable, qui allait faire annuler à 20 ans son mariage à Rome. J'ai des personnages de romans comme une Scarlett O'Hara, qui n'est pas une... Vous voyez, encore une fois, vous me demandez l'optimisme, je le mélange toujours à l'énergie. Des optimistes à brûle-pourpoint. Écoutez, je pense que De Gaulle devait être optimiste. Parce que partir à Londres tout seul en se disant non mais il n'y a aucun problème, je vais faire une petite annonce à la radio et la France me suivra, je pense que c'est un incorrigible optimiste. Qu'est-ce que vous attendez du Printemps de l'optimisme ? J'attends surtout pas de peindre la vie en rose. Je suis très agacée lorsqu'on me dit « mais regardez les atouts qu'on a ». C'est bien de dire ce qui est positif et ce qui est un atout, c'est vrai, mais surtout pas de peindre des choses en rose. Non, nous ne sommes pas les meilleurs travailleurs qui soient. Non, nos entreprises ne sont pas les plus performantes. Loin de là, on a des patrons pas terribles, qui parlent pas anglais, qui ont pas tellement envie de sortir. On a, au mois de mai, si on calcule bien, 16 jours de travail parce qu'on aura pris des ponts. Donc, si vous voulez, il y a un tableau que j'ai pas envie de voir peindre en rose. En revanche, j'ai envie de tas de solutions en disant, OK, c'est comme ça, comment on s'y prend, comment on utilise tel tremplin pour faire avec ce qu'on a. La couleur de l'optimisme, pour vous, c'est quoi ? Elle serait forcément rose. D'abord, c'est un peu ma couleur préférée. J'aime le rose de Sienne des villes italiennes. Et c'est pour moi instantanément un ancrage de couleurs positives. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com